Habiter la montagne, c'est s'adapter à la pente, c'est un défi pour les hommes. Habiter la montagne entre Charousse, le Grand Bornand et le Chablais, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Je suis à Charousse, sur les hauteurs des Ouches. Vous connaissez cet endroit merveilleux au panorama somptueux? C'est un ancien alpage, réhabilité par l'architecte Albert Laprade à partir de 1925, avec un réel respect de l'ancien. Toutes les fermes constituant ce plateau sont authentiques. Toutes sont construites selon l'architecture traditionnelle, avec une base solide, trapue, en pierre, et une immense grange en bois. Pour venir jusqu'ici, j'ai survolé le lac des Chavants, puis l'école de physique où plusieurs prix Nobel sont passés. Le plateau de Charousse, c'est un tableau alpin, hors du temps. D'ici, j'admire que tous les toits, peu inclinés, probablement pour retenir la neige, sont couverts de tuiles en bois. Mon tapis me souffle que ce sont des tavaillons. Autour des fermes, je remarque quelques constructions, un bassin en pierre ou bachal, des petites constructions en bois que nous appelons souvent par erreur maso. Mon tapis, mais comment il sait tout ça lui, me dit que c'est un grenier, le nom juste. Dans les maisons à dominante bois, le grenier est isolé. On y conserve les récoltes de grains, les habits de fête, les titres de propriété, toutes les richesses que l'on veut mettre à l'abri de l'incendie. Mon tapis et moi marquons une pause imposée par le panorama. Mon tapis s'installe sur le dos de baleine. C'est une trace d'érosion glaciaire dont on a déjà parlé. Et moi, je grimpe dans la chambre des voyageurs. La vue sur la chaîne du Mont Blanc est dingue. Comme pour de nombreuses fermes du Haut-Faucigny, le mode de construction résulte d'une adaptation au climat, à la nature et à la pente. Les matériaux viennent des alentours. La pierre des torrents sert à dresser les murs du rez-de-chaussée. Le bois des forêts avoisinantes est utilisé pour la grange. On tient compte du relief pour implanter le bâtiment. La ferme s'adosse à la pente et ouvre une double porte à l'arrière de la grange, côté amont. Une rampe de terre facilite l'accès du char à foin. Les murs de la grange sont constitués d'une ossature à colonnes de bois et sont fermés par un mantelage de planches de bois assurant la ventilation du fourrage, puisque c'est dans la grange que l'on stocke le foin pour l'hiver. Sur la façade, au soleil, on fait sécher les récoltes. La maçonnerie de pierre est occupée par l'étable et l'habitation. Allez, c'est reparti, reprenons le chemin. Dré dans le pentu, comme on dit chez moi. Droit dans la pente, comme on dit partout, mais ça sonne moins bien, enfin je trouve. La pente. La pente, c'est l'inclinaison d'un lieu haut vers un lieu bas. La pente relie le bas et le haut, la plaine et le plateau, les balcons et les sommets, la ville et la montagne. La pente induit le bâti resserré, solidaire des hameaux et villages. La pente induit un bâti resserré, solidaire. On trouve dans la pente quelques maisons en pierre adossées à la pente donc, bien collées les unes aux autres pour se réchauffer en hiver et peut-être parce qu'autrefois, en termes d'habitat, on mutualisait ses efforts pour construire ensemble. La pente, c'est un défi pour les hommes, il faut l'habiter. Il faut aussi la gravir ou la contourner. Les routes sinueuses et improbables traversent la pente pour créer le lien entre les lieux-dits ou villages. Donc on part dans la pente, pour le Grand Bornand. De Charousse, on grimpe vers le Prarion. Du Prarion, on encape vers le col du Tricot. Du Tricot, on redescend pour remonter vers le chalet du Truc, pour redescendre vers les Contamines. On vole ensuite avec quelques petits avions partis de l'altiport de Megève jusqu'à Flumet. Puis on survole la Giette, la Clusaz, Saint-Jean-de-Sixte pour arriver au Grand Bornand. Direction la Maison du Patrimoine. La visiter, c'est plonger dans le quotidien des gens d'autrefois, dans une vie rythmée par les saisons et l'activité agro-pastorale. C'est aussi découvrir l'architecture typique des Aravis et comprendre l'ingéniosité des maisons traditionnelles du Grand Bornand. Cette maison, construite en 1830, est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'architecture est caractéristique à la vallée. Ossature en madrier et poutre maîtresse sur laquelle repose un toit à deux pans, recouvert d'ancelles. Mon tapis me souffle que ce sont aussi des tuiles de bois, mais plus longues que les tavaillons.
Ici aussi, la pente détermine l'orientation de la maison. Le soubassement occupe la moitié de la surface de la maison. Il est constitué de caves et d'étables. Au-dessus, l'habitation est prolongée par 2 écuries. Au dernier étage se trouve la grange qui occupe toute la surface de la maison. Selon les régions, l'habitat rural se concentre ou se disperse. Mais d'une façon générale, la maison savoyarde groupe sous le même toit toutes les fonctions de l'habitation. Logement de la famille, des bêtes, réserve de foin. Dans les zones de montagne, la dispersion est liée pour un même propriétaire à l'exploitation rationnelle des différents niveaux d'altitude. Puisque, en plus de l'habitat permanent, mieux construit, 1 ou 2 chalets dont l'aménagement est plus sommaire permettent de monter graduellement le troupeau en fonction de la fonte des neiges jusqu'à l'alpage. Ainsi, la maison du patrimoine bornandin était habitée de l'automne au printemps et occasionnellement l'été pendant les foins, mais ses habitants et les troupeaux montaient en alpage l'été. Charousse, en revanche, servait d'habitation intermédiaire entre la maison principale et le chalet d'alpage. En montagne, l'habitat est plus dispersé qu'en plaine. Avec la spéculation immobilière, ce n'est plus vraiment clair aujourd'hui, mais j'imagine qu'autrefois, j'aurais vu une guirlande de hameaux isolés. La répartition des maisons dans le paysage savoyard n'est pas le fait du hasard, mais le résultat d'observation des conditions du milieu physique et des moyens de vivre ensemble pour une meilleure exploitation du terroir. Les hommes recherchent les terres cultivables, souvent sur les cônes de déjection, les versants ensoleillés ou le voisinage des routes. En revanche, ils s'éloignent des torrents, dangereux, des couloirs d'avalanche, dangereux aussi, et des brouillards des fonds de vallée. D'une manière générale, dans les plaines, les cluses et les vallées, les agglomérations sont plus importantes. L'habitat se regroupe en hameaux, les maisons isolées sont peu nombreuses. Ici, on construit parfois des annexes au bâtiment principal pour abriter du matériel, des animaux et leur alimentation. Donc 3 types de maisons rurales existent en Savoie. La maison à dominante de bois, la maison à dominante de pierre, mais ça c'est plutôt en Maurienne et Tarentaise, la maison de pierre ou de pisé. Charousse ou le Grand Bornand sont un bel exemple des maisons à dominante de bois. Les maisons des plaines et des cluses dans le Bas-Chablais, le Genevois par exemple, sont souvent construites en pierre ou en pisé. Des tuiles sont utilisées pour couvrir les toits à 2 ou parfois 4 pans. Habituellement, le rez-de-chaussée est pour les animaux et le cellier. Les hommes sont à l'étage où l'on accède par un escalier. La grange est située encore un étage plus haut. Le pisé consiste à bâtir des murs en terre crue que l'on dresse et compacte par blocs successifs entre 2 panneaux de coffrage appelés banches. Regarder toutes ces constructions en terre ocre en survolant le Bas-Chablais me ravit. Et si vous n'avez pas de tapis volant pour découvrir l'habitat traditionnel en montagne, prenez la RN 205 direction Chamonix, sortie les Ouches, les Chavants pour Charousse, la sortie 16 sur la 40 direction Bonneville-Centre pour vous rendre au Grand Bornand, et la sortie 15 direction Vallée Verte sur la 40 toujours pour les maisons en pisé. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.